Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc pour le vlog du mois d'octobre. Octobre va lentement par ses brumes, ses mirages dorés et ses parfums de pommes, par ses frissonnantes jonchées le long des allées, par ses premières gelées, effacées, éparpillées, éteindre les ultimes illusions d'été qui s'ingéniaient à retenir, à dérober au temps les verts esprits de septembre. Cela ne se fera pas en un seul jour. Dans la nature, rien n'est jamais tranché. On ne termine pas une saison par un point à la ligne, même si la sécheresse du calendrier annonce début météorologique de l'automne du 1er au 31. La température moyenne diminue de 5 degrés le 31, date normale de la dernière chaleur, 15 degrés au moins. L'éphéméride ne pense pas ainsi. Comme on ne peut dater exactement le jour où le Moyen-Âge est passé brusquement à la Renaissance, il y aura encore en octobre des journées de septembre, tout comme il y avait déjà eu en août des prémices de septembre et qu'il y aura en novembre des flottements attardés d'octobre. Les liens de parenté des saisons les obligent à certains mystérieux et secrets arrangements. Toutefois, il faut bien le reconnaître, on sait que l'hiver est en route, que les jours se font plus courts et que le frileux pan, avant de se retrouver la goutte au nez, préférera bientôt, sur la pointe des sabots, sagement se retirer. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve pour la séquence du tirage de Samhain. Donc j'ai choisi le tirage tiré des 11 tirages pour votre évolution au quotidien de Bella Ismeri. Donc il y en a un sur Samhain ou Samhain, comme vous voulez. Bon, il est noté le 21 octobre, je pense que c'est juste une petite erreur. Et j'ai choisi de le faire avec l'oracle d'Halloween. Comme ça, on est en plein dans le thème. Donc, c'est donc un exemple de tirage. Donc, ça va donner des messages généraux quand même. Mais moi, je vous le présente surtout pour que vous ayez l'occasion de le refaire pour vous-même si vous n'avez pas ce livre. Et comme ça, vous voyez un petit peu comment on peut réaliser ce tirage. Donc, je vous le mets ici pour que vous ayez le temps, si vous voulez, de le renoter. Donc, que devrais-je bannir de ma vie? De quoi ai-je besoin pour évoluer, changer? Un aspect de mon ombre que je suis appelée à explorer et comment puis-je me protéger de l'énergie négative qui m'entoure et qu'est-ce que mes ancêtres veulent que je sache? Alors je ris parce que, bien qu'on ne soit pas à Halloween, parce que je vous tourne cette vidéo en avance, j'ai ma lampe que j'ai allumée, qui me fait un drôle de truc. Je vous montre ça. Je crois qu'après, je vais changer. Mais je vous montre ça. Je le laisserai dans la séquence. Et alors, elle est en train de... vous allez voir, elle ne va plus le faire. Si elle le fait encore... En fait, vous voyez, la lumière s'éteint et se rallume. Et je n'ai aucune idée de pourquoi elle fait ça. Ça ne le fait jamais. Et voilà. Et là, elle s'est rallumée normalement. Bon. Ben écoutez, c'était la séquence Halloween à l'avance parce que je vous tourne la vidéo. Nous sommes le 3 octobre. Et donc, je ne sais pas, mais je pense que je vais le laisser parce que ça fait vraiment, mais vraiment
Halloween. Donc, revenons au tirage. Donc, je le disais, ici, ça va être des messages généraux, mais je vous invite à le refaire pour vous. Ce n'est pas comme quand je fais la guidance de la semaine, où là, réellement, je demande les énergies pour ceux qui vont regarder la vidéo. Ici, c'est plus pour avoir un exemple, pour vous montrer le tirage. Donc, il faut bien que je tire des cartes, que vraiment une guidance. Donc, voilà. Alors, on va voir ce que ça peut donner avec cet oracle. Ça doit être pas mal. Je ne pense pas que je l'avais fait sur la chaîne l'année passée. Je ne sais plus. Peut-être que oui. Je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout. Je surveille ma lampe. Je ne suis pas tranquille. Du coup, je ne suis pas du tout concentrée. Bon. On l'a déjà une. On va la prendre comme la une. Non, on la prend en plus. On verra bien. Le fantôme. Bon, ok. D'accord. Je crois que je me suis tout à fait mise dans l'ambiance. C'est peut-être pour me dire, bah en fait, même si tu tournes la vidéo vraiment à l'avance, parce qu'en fait, je voulais vraiment terminer toutes les séquences du vlog pour être tranquille au niveau de mon mental. Hein. Et je me disais, oh, c'est peut-être un peu tôt. Je crois que en fait, le truc me dit, non, non, regarde, t'es bien connecté à Halloween. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on devrait bannir de notre vie? De quoi on a besoin pour évoluer, changer? Un aspect de notre ombre qu'on est appelé à explorer. Alors, elle, je vais la remettre là au-dessus. Comment puis-je me protéger de l'énergie négative qui m'entoure? Bon, mais je ne le ressens pas du tout comme négatif. Hein. Je vous promets, c'est plutôt éventuellement un esprit qui s'amuse à me dire non, non, mais t'es bien dans l'ambiance. Et qu'est-ce que mes ancêtres veulent que je sache? Chut. Bon, on va voir ce que ça donne parce que avec le chien en plus qui aboie, je ne suis pas du tout concentrée. Mais je vous dis, c'est pas une guidance, donc c'est pas grave. C'est pour vous montrer comment le tirage fonctionne. Donc, que devrais-je bannir de ma vie? Le pardon. Non, vous ne devez pas bannir le pardon de votre vie. Je pense au contraire que vous devez bannir le fardeau de votre vie et bannir le fardeau que justement le pardon peut vous aider à éloigner totalement de votre vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas oublier, mais on va faire en sorte que l'énergie de l'événement ne nous atteigne plus. Alors, en quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin pour évoluer, changer? De l'aube, après l'obscurité via la lumière. Mais oui, vous avez besoin de voir la lumière en fait. Hein. Ensuite, un aspect de mon ombre que je suis appelée à explorer. La communauté et l'art de tisser sa toile. Ok, je vais retourner toutes les cartes et puis on va y aller après pour l'interprétation. Comment puis-je me protéger de l'énergie négative qui m'entoure? Le caractère sacré de la mise en sommeil. Ok, et qu'est-ce que mes ancêtres veulent que je sache? L'illumination avec le crâne de lumière. Ok, je regarde. Ok, toutes les cartes apparaissent. Donc là, eh bien, j'aurais bien fait de relire. J'ai pas encore eu le temps dans le livre d'Audrey. Que faire quand une carte positive tombe dans un emplacement d'obstacle?
Mais ici, très honnêtement, en fait, moi, quand ça m'arrive, je me dis que ici, il faut vraiment le prendre dans le sens positif. C'est-à-dire, qu'est-ce que le pardon me permet de bannir de ma vie? Le pardon me permet de bannir de ma vie des énergies qui me plombent, des choses qui font que je reste bloquée quelque part, des choses qui font que je ne peux pas avancer, que je ne peux pas évoluer parce que ça me retient en arrière, ça me retient dans le passé. En fait, le pardon permet de faire la paix avec le passé. Encore une fois, je redis bien que je prends le pardon dans le sens où on l'entend quand même assez souvent au niveau spirituel, je ne dis pas au niveau religieux, mais au niveau spirituel, du fait que vous n'allez pas oublier l'événement. Dans certains cas, il ne faut pas l'oublier dans le sens où, par exemple, si cet événement a fait en sorte qu'il fallait absolument que vous vous éloigniez de quelqu'un qui est vraiment dangereux pour vous, bien sûr, il ne faut pas oublier, il ne faut pas retourner auprès de cette personne. On n'oublie pas. Si l'éloignement, la rupture a été actée, elle est actée. Mais vous pouvez vous dégager de l'énergie qui pourrait rester en vous. Donc je pense, je vais prendre un exemple d'un enfant qui aurait vraiment subi des choses pas normales dans son enfance, hein, des violences physiques. Et peut-être il n'est pas encore tout à fait adulte, éventuellement il est encore adolescent. Et donc il y a encore des risques. Eh bien, il peut quand même se servir du pardon pour alléger son énergie, mais en aucun cas il ne retourne près de cette personne qui est violente. Ou le cas d'une femme battue. On ne retourne pas auprès de la personne qui nous battait. Mais une fois que la situation elle a été réglée, que vous avez réussi à vous détacher, que vous menez une nouvelle vie, vous pouvez pardonner, et notamment vous pardonner. Je pense dans le cas des femmes battues, c'est souvent le cas. Je ne sais pas, je n'ai pas vécu cela, mais je l'ai entendu souvent dans les témoignages. Vous pardonnez d'avoir accepté ça, parce que pour diverses raisons, parce qu'il y a des raisons totalement humaines à ça. Donc vous vous pardonnez, mais maintenant vous avancez. Mais en aucun cas, vous ne retournez près de la personne. Donc, ce qu'on bannit de notre vie, c'est plutôt les mauvaises énergies qui sont restées accrochées à des événements qu'on a vécus et qui nécessitent un pardon. Donc, de quoi on a besoin pour évoluer, pour changer? Eh bien, bien sûr, de l'aube. On a besoin de voir la lumière. Donc, éventuellement, imaginons que ça parle à des personnes par rapport à un événement du passé. Vous voyez d'ailleurs que déjà sur cette carte, on a de la lumière. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder la lumière qui est devant vous. On ne regarde pas en arrière. On ne regarde pas l'ombre qui est en arrière. On regarde la lumière qui est devant. Parce que devant, on peut toujours avancer vers de la lumière. Il y a toujours moyen de trouver une lumière. Puisque tout reste encore à créer. Tout reste encore à créer. On ne sait pas de quoi est fait demain. Et c'est maintenant, dans l'instant présent, qu'on le crée. Ce dont demain sera fait. Donc, on regarde vers la lumière qui arrive. Ensuite, un aspect de mon ombre que je suis appelée à explorer. Je vois la communauté et l'art de tisser sa toile. Je pense que peut-être c'est cette peur, peut-être d'avoir été, de chercher de l'aide. Je pars sur un exemple tout fictif là. Vous voyez, je pense qu'en fait le tirage
il me dit ça, même avec le regret en fait. On va imaginer qu'on parle d'une femme qui a été battue, mais qui a quitté son compagnon, qui vient tout juste de le quitter. On va prendre ça comme situation. Je pense que c'est plus ça. J'avais dit que c'était un exemple. C'est pas une guidance. Après, peut-être ça va parler à certains. Ça, c'est possible. Et donc, en fait, ici, ce serait que cette femme n'a pas osé faire appel à une communauté, faire appel à de l'aide, peut-être suffisamment tôt pour l'aider. Et donc, elle ne s'est pas tissé un réseau qui lui aura permis de l'aider à s'en sortir. Et peut-être que elle pourrait maintenant, qu'elle va mieux, aller explorer pourquoi elle a du mal à demander de l'aide, elle a du mal à exprimer ce qu'elle vit, peu importe ce qu'elle vit à partir de maintenant, mais pourquoi elle a eu du mal, qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu du mal à exprimer ce qu'elle vivait, et donc pourquoi elle a eu du mal à aller chercher de l'aide. Alors, comment peut-elle maintenant se protéger de l'énergie négative qui l'entoure? Ici, je vois le caractère sacré de la mise en sommeil l'hiver, et je pense que c'est un peu paradoxal avec ici, et néanmoins, ça peut se compléter. C'est-à-dire que des énergies négatives, elle doit apprendre à s'isoler, à se mettre un peu en retrait pour s'isoler et se reposer de ça. Et en même temps, faire appel à de bonnes énergies pour l'aider. Donc, dans ce tirage, ce serait d'apprendre à distinguer les énergies négatives. On s'en détache, on se met un petit peu en sommeil, éventuellement on s'isole et on prend le temps. Pour moi, la mise en sommeil me fait penser un petit peu aux 4 d'épée, vous voyez. Donc on s'isole et on calme son mental pour ressentir. Alors, quelles sont les énergies qui peuvent réellement m'aider et quelles sont les énergies dont je dois m'éloigner? Et puis, qu'est-ce que mes ancêtres veulent que je sache? Eh bien, les ancêtres de cette dame veulent qu'elle sache que ça y est, elle est prête pour l'illumination. Elle est prête pour un nouveau départ qui va l'amener dans la lumière. Elle est prête à aller vers la lumière. Donc, elle a besoin pour évoluer d'aller vers la lumière, mais on lui dit, c'est bon. Et c'est le moment. Il n'y a pas à dire, non, mais je ne vais pas y arriver ou quoi que ce soit. Non, non, non. Elle va y arriver. Cette dame va arriver à aller vers la lumière. Ça peut être un homme. Hein. Il paraît qu'il y a des hommes battus. Et je ne dis pas ça en rigolant. Il paraît que ça existe. Et bon, ici, j'ai pris cet exemple. Étant une femme, j'ai eu plus tendance à m'identifier, on va dire. Hein. Même si je rappelle que j'ai la chance de ne pas avoir vécu ça. Mais j'ai connu notamment une jeune dame, bon, ça fait longtemps maintenant, mais qui était battue. Donc, je connais un petit peu le sujet. Donc, c'est bon. On peut vraiment aller vers la lumière. On en est arrivé là dans notre évolution. On a fait ce qu'il fallait, on s'est éloigné et c'est bon. On prend un nouveau départ et le futur est lumineux. Et pourquoi est-ce que cette carte du regret et du fantôme est sortie dans le cadre de ce tirage quand je prends cet exemple d'une femme battue? C'est que bien entendu, il y a le regret de ne pas avoir fait ça plus tôt. Et le regret pourrait la hanter comme un fantôme. Et c'est ça qu'elle doit bannir de sa vie, en fait. Elle doit bannir de sa vie parce qu'elle est sautée en premier.
cette carte. Donc, j'aurais pu la placer en première position. J'ai dit que je la gardais, en fait. Mais si je dois lui donner une position, c'est la première position. On est d'accord? Et c'est intéressant que j'ai celle-là, parce que ça nous confirme. Donc, ce qu'il faut bâtir de sa vie, c'est le regret. Parce qu'il vient hanter cette dame de ne pas avoir, souvent c'est ça qui se passe, c'est de ne pas avoir réagi plus tôt. C'est d'avoir laissé perdurer la situation beaucoup trop longtemps. Déjà, on ne devrait pas la laisser perdurer, ne serait-ce qu'un seul jour. Mais c'est pas facile et on peut le comprendre, hein. Donc, à bannir de sa vie, c'est le regret qui vient nous hanter. Et comment on fait? Et c'est pour ça que cette carte, elle est intéressante et que je l'ai tirée. On pardonne. On se pardonne. On allège son fardeau. On n'oublie pas. Parce que, effectivement, on s'éloigne et on va vers la lumière. Et on ne reste pas et on ne revient pas avec cette personne. Mais on allège son fardeau. On se pardonne à nous et quelque part, on pardonne l'événement. Ça ne veut pas dire qu'on approuve ce que la personne a fait, pas du tout, mais on accorde le pardon dans le sens où on ne laisse plus l'énergie de cette expérience nous affecter encore aujourd'hui, en tout cas dans le sens négatif. On peut la laisser nous affecter dans un sens positif qui nous aide et qui nous booste à aller encore plus vers l'avant. Voilà pour ce petit tirage de Samhain avec ce jeu, l'oracle d'Halloween, qui nous a réservé bien des surprises. Mais on va être totalement dans le thème de la journée, donc finalement je suis ravie. Je trouve que c'est génial. Alors pour cette partie du vlog du mois qui est vraiment consacrée à Halloween, je voulais aussi vous donner un exemple de tirage pour communiquer avec les défunts, puisque on dit que ce soir d'Halloween, c'est un des soirs où le voile est le plus fin entre les mondes. Et donc, c'est un tirage que j'ai réalisé l'année dernière et que j'avais trouvé très, très pertinent. Donc, je voulais le partager avec vous. Donc, il s'appelle « Parler aux défunts ». Il est toujours tiré de 111 tirages pour votre évolution au quotidien de Bella Ismeri. Donc, la carte 1 représente la personne contactée. La 2, comment se passent les choses pour elle. La 3, son message pour moi. La 4, ce qu'elle aimerait que je fasse. La 5, un élément important qu'elle aimerait me voir prendre en considération. Et la 6, son conseil. Alors, quand je lis la 4, ce qu'elle aimerait que je fasse, moi, je ne l'exprime pas tout à fait comme ça. C'est plutôt qu'est-ce qu'elle me conseille de faire. Et pareil, un élément important qu'elle aimerait me voir prendre en considération. Donc, je l'exprime plus comme dans les autres tirages, c'est-à-dire que un élément important que j'ai à prendre en considération, peut-être dans ma vie pour le moment. Je vous explique pourquoi je l'interprète comme ça, parce que de l'autre côté du voile, ils sont parfaitement conscients du libre arbitre qui règne sur la terre. Et donc, non, ils n'aimeraient pas que l'on fasse ça ou ça. Ça, c'est un leurre. Et il ne faudrait pas laisser une espèce d'attachement que vous avez pour vos défunts, qui est tout à fait normal, mais vous faire des mauvais choix parce que vous avez l'impression que cette personne voudrait que vous fassiez ça. Si vous n'aviez pas envie de le faire, il faut faire comme si elle était toujours vivante et dire, ben non, moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais plus comme un conseil, il faut vous dire que les défunts maintenant
font partie de vos guides. Ils ont une vision plus élevée. Et donc, qu'est-ce qui serait bon que je fasse dans cette situation, mais pour m'aider, et après un élément qu'on n'aurait pas vu et qu'il faudrait prendre en compte dans notre situation. Bon, on va voir, on va le faire d'une manière générale. J'espère ne pas avoir les mêmes péripéties que pour le tirage sur Samhain, mais on va voir, finalement c'était amusant, ça m'a fait sourire. Et quelque part, je me dis qu'il y a quelqu'un qui est venu me visiter, et peut-être bien quelqu'un de ma famille qui m'a joué un petit tour ou un esprit farceur. Mais je vous ai dit, je n'ai rien ressenti du tout de négatif et de plombant. Au contraire, je pense que simplement j'ai des guides bienveillants qui me disent non, mais tu vois, tu étais bien dans l'énergie d'Halloween et de Samhain, et que je pense aussi qu'ils me disent c'était aligné l'exemple que tu as choisi. Enfin bon, et je pense que c'était pour valider simplement ma séquence. Alors, on va voir. Alors, évidemment, ici, je ne sais pas encore. Je vais voir les cartes que je vais tirer. On va prendre, je pense, un exemple fictif. Parce que vous imaginez bien que la carte représentant la personne contactée, je ne peux pas vous donner une personne d'une manière générale. Et puis, je ne vais pas faire le tirage d'une façon personnelle. Ça, je ne fais pas. Je ne fais pas sur YouTube. Je ne vais pas, parce que je ne sais pas ce qui peut sortir dans le tirage. Donc, je ne vais pas contacter un de mes défunts et le faire pour moi en vidéo. Hein. Donc, on va prendre une situation fictive, comme j'ai fait pour le tirage de Samhain. Et on va bien voir ce que ça va donner. Donc, voilà. On va dire qu'on contacte. On est quelqu'un, lambda, Madame XY, qui contacte un de ses défunts et qui va poser les questions. Voilà, allez. Donc, la carte qui représente le défunt de Madame XY. Comment se passent les choses pour le défunt qui est cher au cœur de Madame XY? Le message que le défunt a pour Madame XY. La chose que Madame XY pourrait faire pour améliorer sa vie, on va le prendre d'une manière générale. Un élément important que le défunt lui conseille de prendre en considération dans sa situation, et un conseil du défunt cher au cœur de Madame XY. Alors, est-ce qu'on voit tout? Non, on ne voit pas celle-là. Je vais tout remonter. On va voir ça. Hop. Voilà. Alors, je la rapproche un peu et ça devrait le faire. Oui, je ne vous ai pas dit. J'ai pris le bout tarot. Comme ça, on est dans l'ambiance. Et en même temps, bon, je pense que vous connaissez le bout tarot. Ce ne sera pas lugubre. Et donc, c'est très chouette. Alors, la carte qui représente le défunt de Madame XY, eh bien, nous avons un cavalier d'épée. Donc, c'est quelqu'un de la famille de Madame XY qui était plutôt dans le mental, mais pas seulement. Ça pouvait être quelqu'un d'assez bien organisé. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'hésitait pas à foncer dans le tas quand il avait une idée, hein, parce que un des côtés négatifs du cavalier d'épée, c'est que il met les pieds dans le plat, hein, et qu'il peut aussi foncer sans trop réfléchir, justement, s'il a une idée dans la tête. Vous savez très bien qu'on dit, quand on a une idée dans la tête, on ne l'a pas ailleurs. Donc, plutôt une personne comme ça, ça donne des indications pour pouvoir identifier éventuellement. On peut tirer une deuxième carte quand on le fait pour soi-même, pour se dire, moi ça m'est déjà arrivé d'hésiter entre deux personnes, et avec une deuxième carte, ça éclairait totalement. Donc, voilà.
Ensuite, comment les choses se passent pour elle? On a le 8 de bâton. Alors, moi, je vous dirais, je ne vais pas prendre nécessairement ici la signification du 8 de bâton. Mais franchement, vous voyez ce petit fantôme là, sur son bâton, avec de la neige tout autour. Moi, je dirais que les choses se passent à merveille, que la personne s'amuse, est en joie. Et c'est presque comme si elle faisait, vous voyez, une descente en... J'ai vu une descente en luge, moi, ou une descente en ski. Je dirais, ça se passe très, très, très bien pour elle. Et elle peut prendre du plaisir. On voit que le petit fantôme prend du plaisir. Voilà. Alors, vous pouvez aussi faire ce tirage, je voulais vous dire ça. En fait, vous pouvez contacter le défunt de votre choix. Si vous avez des défunts très proches qui sont de l'autre côté, fatalement, s'ils sont défunts. Et donc là, elle va aussi représenter peut-être comment il est ou comment elle est à ce moment-là. Donc, lire les deux cartes en rapport. Ici, je n'avais pas posé l'intention, donc fatalement, c'est plutôt une carte qui nous aide à identifier qui c'est. Et ça vous confirme que c'est bien cette personne qui parle avec vous, du coup. Alors, le message pour Madame XY, on avait dit. Hein. Alors, on a le 8 d'épée. C'est le message que le défunt lui transmet, c'est « mais tu te sens piégé alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Lâche ton mental, il n'y a pas lieu d'être, tu n'es pas piégé. Il y a des portes de sortie. » Alors, ce que du coup, Madame XY pourrait faire peut-être dans cette situation, hein, eh bien, elle pourrait, c'est peut-être financier, qu'elle se sent piégée, elle pourrait agir en reine de denier. Donc, peut-être que la solution pour sortir de cette situation où elle se sent piégée, c'est de prendre en main ses finances, de commencer à gérer, peut-être de commencer à faire des budgets pour telle ou telle chose par mois, de prendre un petit carnet et de dire voilà, ce mois-ci je dépense, je vais consacrer autant d'argent à tel genre d'achat, etc. Et en faisant des priorités, et puis de voir ce qui reste. Et le reste, eh bien, on peut donc l'attribuer à tel ou tel petit plaisir, sans oublier peut-être de mettre une petite réserve, parce que si on se sent piégé, c'est peut-être parce que on n'avait pas de petite réserve. Alors, un élément important. Ah ben ça, c'était un élément important à prendre en compte. Ouais. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, quelque chose qu'elle pourrait faire pour ne pas se sentir piégée. Eh bien, voilà. Reine d'épée avec reine de denier. Donc, c'est absolument de planifier et d'organiser. Et vous voyez, c'est bien que j'ai tiré celle-là avant. Parce qu'on sait que, c'est plutôt au niveau financier. Moi, je le vois comme ça. Donc, c'est planifier, organiser ses dépenses pour pouvoir maîtriser beaucoup mieux le côté matériel. Ça peut être pas seulement financier, mais clairement matériel, hein, de cette façon-là. Donc, on planifie, on s'éclaircit les idées. On peut passer, moi je le ressens, je vous avais dit, hein, j'ai ressenti tout de suite faire des listes. Après, c'est une situation fictive, hein, donc... je vous donne juste un exemple. C'est Madame, on parle de Madame XY. Et le conseil pour Madame XY, le 5 de bâton. Ah, on ne le voit pas bien. Voilà, on le voit mieux comme ça. Donc, le 5 de bâton, c'est peut-être, le conseil, c'est... moi, je verrais
dans ce sens-là, je ne verrais pas le 5 de bâton comme un négatif et donc je ne le verrais pas comme éviter les conflits parce qu'on va rester cohérent par rapport à la situation de Madame XY qui a peut-être des difficultés un petit peu financières. C'est justement d'oser se lancer dans cette espèce de combat contre ses ennuis financiers. Peut-être parce que, même pas peut-être, Madame XY se sent totalement piégée. Et on voit bien avec le 8 d'épée, c'est que on ne sait plus comment s'en sortir. On ne sait plus, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Et d'ailleurs, regardez, le fantôme, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache les yeux. Il se voile la face. Et donc, Madame XY, elle se cache peut-être le sérieux de sa situation financière. Ou en tout cas, elle ne sait pas par où commencer. Et elle n'a peut-être pas du coup la motivation pour commencer. Elle dit, oh bah tant pis, je vais laisser courir les choses comme ça parce que je ne sais même pas comment faire et je ne sais même pas comment commencer. Et donc le défunt lui dit, mais commence par clarifier les choses, fais des listes, fais un budget, fais une prévision budgétaire, prends un carnet, prends une feuille et écris. Prends toutes tes dépenses par mois, on va faire ça d'une manière organisée, planifiée, dans le domaine financier, pour organiser nos finances. Déjà, peut-être regarder aussi tout ce qu'on a déjà. Peut-être que il y a des choses pour lesquelles on peut éviter des achats le mois prochain parce que peut-être que ça va être aussi, mais va regarder ce que tu as déjà à ta disposition. Ouvre ta garde-robe et dis-toi, mais j'ai largement assez de vêtements pour ce mois-ci. Je n'ai déjà pas de budget vêtements. Réglé. Chaussures, peut-être pareil. Pas de budget chaussures. Réglé. Et puis, cette carte-là, elle invite Madame XY à se lancer dedans. À se dire, allez, ça y est, je donne mon énergie. J'ose entrer dans cette bataille de mes ennuis financiers et j'ose peut-être affronter des choses qui vont pas être évidentes. Peut-être qu'un de ces petits fantômes-là représente le banquier qui va peut-être aller falloir trouver en disant, écoutez, voilà, j'ai décidé de prendre la situation en main. Donc, est-ce que je peux obtenir encore un petit délai avant que mon compte ne soit bloqué? Imaginons. Hein, c'est fictif. Hein, j'invente l'histoire. Donc, est-ce que je peux obtenir un petit délai? Parce que, regardez, voilà, j'ai pris la décision de ça. Je vais avoir telle rentrée de ce mois. Vous le savez, puisque le mois dernier, j'ai eu la même rentrée. Regardez ce que j'ai fait, on va déjà remonter, je vais être moins dans le rouge. Est-ce que je peux avoir un délai? Et voilà. Et donc, c'est en ça qu'il va falloir aller affronter la situation. Peut-être aussi que pour certaines dépenses, afin de remonter plus vite à la banque, peut-être que Madame XY pourrait téléphoner à un de ses fournisseurs en demandant est-ce que je pourrais échelonner ce paiement. De ne pas vous payer tout d'un coup, mais voilà, échelonner sur 3-4 mois. Donc, ce serait ça pour moi. Les 5 qui sont là, c'est symbolique les 5 évidemment, mais voilà, c'est Madame XY qui doit rentrer dans la bataille et aller peut-être affronter différents interlocuteurs, y compris ses propres peurs d'ailleurs, hein, par rapport à la situation. Parce que c'est bien ce que j'ai ressenti aussi au début. C'est, allez, je m'y lance. Là maintenant, c'est bon, je n'en peux plus d'être piégée. En tout cas, c'est ce que son défunt lui dit. Ne reste pas piégé. Tu as des moyens de t'en sortir. Et voilà ce que tu peux faire. C'est des propositions. Ce n'est pas ce qu'il aimerait, mais c'est des propositions. Donc, voilà pour ma petite situation fictive et cette présentation du tirage parlé aux défunts.
Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.